Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici, Hiroshi Crypto. Et je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il est minuit 16, les amis, mais je devais vous faire cette vidéo. Donc, merci de mettre un maximum de pouces bleus. Abonnez-vous et rejoignez-moi sur TikTok. C'est très important, la famille. On poursuit sur YouTube. Hier, je vous ai partagé une grosse vidéo sur Brett. Je vous disais que cette crypto-monnaie méritait sa fiche parmi les vidéos que je vous ai fait sur ma chaîne YouTube, sur les dossiers Memcoin. Et cette crypto-monnaie, aujourd'hui, elle a explosé encore. Elle a pris plus de 22%. Voilà, ça corrige un petit peu, c'est tout à fait normal parce que le marché, dans son ensemble, est en train de passer littéralement dans le rouge. On est en week-end, donc je vais vous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants. Donc, accrochez-vous, donc mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. Et ouais, abonnez-vous surtout parce que voilà, j'essaie de vous partager un maximum de crypto-monnaies. Je sais qu'il y a des vidéos qui n'explosent pas ou qui n'exploseront pas pour des questions d'algorithme, pour des questions aussi éditoriales. Ce n'est pas des crypto-monnaies dont j'ai l'habitude de vous parler, notamment des cryptos comme CKB, Nervos Network, avec notamment Contentos et le token COS, EOS, etc. Donc forcément, ce n'est pas des vidéos qui sont appréciées par l'algorithme, pourtant c'est des pépites. Donc n'hésitez pas à regarder ces dernières vidéos parce que franchement, il y a pas mal de qualité selon moi. Alors du coup, on va revenir sur le marché. Donc grosse baisse aujourd'hui, 3%. Et franchement, je vous avais prévenu dans mon canal Telegram et je vous ai prévenu dans mon podcast même. Donc n'hésitez pas à checker. Voilà, vous avez le podcast sur mon compte Telegram si ça veut bien, si ça veut bien passer. Donc, je vous en ai parlé sur mon canal Telegram. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre. Vous avez aussi pas mal d'airdrops, etc., d'informations, de news, etc., etc. Donc, vous avez ici le podcast où je vous expliquais que après la news, ça allait forcément corriger. Ça a pris un peu de temps, forcément, parce qu'il y a pas mal de capitalisation. Mais au final, eh bien, on a bien ce qu'on a. Et surtout qu'à chaque fois que le Bitcoin atteint des sommets, et on le voit bien, c'est ce que vous avez expliqué dans mes précédentes vidéos. Je sais encore une fois que mes vidéos sur le Bitcoin, ce n'est pas les vidéos qui font le plus de vues, mais je l'ai fait. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est ultra utile pour vous, notamment surtout pour les supports et les résistances qu'on voit ici. Et je vous disais qu'à 69 000, 70 000, 71 000, on est plutôt dans une zone de déchargement plutôt que de rechargement. Il faudrait chercher plutôt, eh bien, au minimum, alors au minimum, les bonnes zones, ce serait autour des 60 000, 61 000, mais on ne peut pas forcément se priver autour des 65 000, voire des 67 000, où on a un bon support ici, c'est ce que je vous décrivais dans mes vidéos précédentes. Donc aujourd'hui, le marché, voilà, en chute forcément. Les volumes vont baisser, on va observer ça dans les jours à venir. Vous voyez que les volumes en 24 heures, c'est 106 milliards. On va le noter, je le note de mon côté. On en reparlera d'ici demain, j'en suis convaincu qu'on risque d'avoir au moins la moitié du volume demain. Donc, généralement, les week-ends, eh bien, ça chute. Voilà pourquoi, parce que manque d'institutionnel. On va parler de BlackRock dans cette vidéo, on va parler de Ripple. Faites attention aux XRP parce que ça risque de décharger au maximum. Et regardez la grosse chute d'Ether, c'est juste dingue. Ether qui a baissé de 3%, donc on est à 3700. On a le BNB qui est quand même solide autour des 681, donc très proche de la TH à 690 $. Le sol à 162 $ et l'XRP qui descend tout des 50 centimes et risque de plonger. Et vous allez comprendre parce que j'ai une news qui est vraiment terrible. Voilà, alors franchement, les superlatifs ne manquent pas. Et là, on a les mêmes coins qui risquent de corriger aussi très fort parce que voilà, les mêmes coins, généralement, vu que voilà, c'est des crypto-monnaies qui sont très volatiles, là, on a le chip qui perd 6%, etc., etc. Donc, du coup, ici, on voit les grosses baisses. Donc, on va regarder donc, en jour. OK, donc on voit le PP qui perd 10%, le banque 11%. Donc voilà, donc c'est vraiment pas étonnant quand le Bitcoin voilà, corrige, et bien on a les mêmes coins qui corrigent, le Floqué aussi qui a pas mal pris ces derniers jours, qui baisse de 12,7%. Finalement, la baisse de Chine n'est pas si élevée que ça quand on le compare notamment avec le banque ou le PP. Et derrière, on a le Brett qui est toujours explosif. Du coup, aujourd'hui, on a le marché qui est baissé dans son ensemble. Ce n'est pas que la crypto-monnaie. On a le CAC 40 qui corrige de moins 0,48%. On a le SBF 120 de moins 0,53%. Le S&P 500 de moins 0,11%. Le Nasdaq de moins 0,11%, le Dow Jones moins 0,22%, etc., etc.
Et on a la crypto-monnaie qui corrige encore plus fort, forcément, aujourd'hui. Donc, moins de 2% sur la TradingView. Et sur le market cap, on a vu ici moins de 2%. Donc, c'est pareil, quasiment pareil. Donc, forcément, on voit que le Bitcoin corrige plus fort. Ben, forcément, ce sont des actifs financiers qui sont considérés comme très volatiles et donc forcément très risqués. Donc, forcément, de votre côté, vous devez investir que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Et ce sont les premiers actifs financiers qui subissent les plus grosses ventes. Du coup, voilà, sans surprise, sincèrement, franchement, là, regardez le dessin, le graphique, c'est technique. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Franchement, il n'y avait pas besoin d'être Madame Irma. C'est ce que je vous disais dans mes dernières vidéos, notamment sur les analyses de Bitcoin, qui ne font pas beaucoup de vues. Je suis désolé, celle-là, elle a fait 1000 vues. Celle-là, je me suis accroché. Mais regardez ici, celle-là aussi, je vous en avais parlé également, où j'avais trouvé que la prédiction de... Alors là, c'était les tendances, OK, et c'est là sa prédiction, pardon, de Robert Kiyosaki, qui pense que dans 2 mois, le Bitcoin va faire 350 000 dollars. J'ai dit que c'était insane, que c'était impossible. Mais il y a des personnes qui ont critiqué sans regarder la vidéo. Je trouve ça dommage, c'est pas grave. Mais en tout cas, d'un point de vue chartiste, vous avez tout expliqué ces derniers jours. Et vous voyez que non seulement je vous l'avais dit sur le podcast, j'en ai parlé en vidéo et je vous ai dit, attention les amis, ici ce n'est pas une zone d'achat. Sincèrement, regardez, prenez une capture si vous voulez, mais ici, autour des 70 000, 69 000, etc., cette zone-là, c'est une zone de prise de liquidité, de prise de profit. Et à partir de là, il vaut mieux atteindre des zones de support les plus solides, 67 000, voire même plus bas, 65 000. C'est technique, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est à partir de ces supports que ça repart. Et on a le support le plus bas qui tourne autour des 56 000, 58 000. Voilà. Donc, la news qui est terrible, c'est ce que je vous disais en intro. Ripple pourrait vendre 400 millions de XRP en juin, la plus grande décharge depuis 7 ans. Donc, Ripple a préparé son compte de trésorerie pour ce qui pourrait être la plus grande vente mensuelle d'XRP depuis 2017. La société a réservé donc 400 millions de jetons XRP d'une valeur de 208 millions de dollars pour sa vente en juin. Là, je peux te dire, ça ne va pas être un stablecoin, ça va être ça va être le déluge. Chaque mois, Ripple, le plus grand donateur XRP et entité derrière le développement de XRP Ledger, vend une partie de ses réserves, gonflant ainsi l'offre en circulation. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vous disais dans certaines de mes vidéos, où je vous expliquais que en fait, sur XRP, ça va être difficile, comme certains prétendaient que ça pouvait atteindre 100 dollars, etc., ou même 10 dollars. Et je vous expliquais que c'était quasiment impossible. En tout cas, pour le moment, pourquoi? Ben parce que le XRP est un token inflationniste et que actuellement, il n'y a que 55,51% des jetons qui sont en circulation. On voit bien qu'aujourd'hui, ça a pas mal corrigé. Alors peut-être qu'il y a eu des ventes parce que là, on voit bien enfin un bon plongeon en tout cas, de 52 cents à 48 cents. Alors ce n'est pas rien parce que ça reste une capitalisation qui est assez importante. 27 milliards 70, enfin 27 milliards et 720 millions de capitalisation boursière. On a un volume qui a explosé aujourd'hui de 102%. C'est certainement lié aux ventes de Ripple. Et je pense qu'ils ne vont pas vendre tout d'un coup. Je pense qu'ils ne sont pas fous. Donc forcément, on pourrait, dans les jours à venir, voir de nombreuses baisses. Donc, comme d'habitude, il a débloqué 1 milliard d'XRP d'une valeur de 520 millions de dollars le 1er juin. Cela s'est produit à le système de dépôt XRP Ledger à partir de 2 comptes étiquetés Ripple 24, Ripple 25. Donc voilà, donc forcément, ça risque de chuter encore dans les prochains jours ou alors rester encore en mode stablecoin vu qu'il y a beaucoup de demandes dans ce bullrun. Alors, information importante, Coinbase, voilà, qui se considère comme une entreprise apolitique, mais pour des questions voilà, liées à leur propre mission pour la démocratisation de la crypto-monnaie et progresser vers la liberté économique. Il considère qu'il y a 52 millions d'Américains, voilà, exchange régulé aux États-Unis. Eh bien, il considère que eh bien, il faut qu'ils mettent la main à la pâte, littéralement, pour contribuer à aider des politiciens pour tout simplement qui sont en faveur de la crypto-monnaie. Donc, ils veulent aujourd'hui donc, ils ont fait un don, comme ils le disent ici. Coinbase a fait un don de 25 millions de dollars
en USDT supplémentaire. Donc, ce n'est pas le premier don. Ils sont en train de mettre les bouchées doubles pour qu'il y ait massivement de l'adoption au niveau de la politique. Donc, pourtant, le total que Fairshake et ses filiales ont collecté à 160 millions de dollars au cours de ce cycle électoral. Donc là, ils sont vraiment en train de passer à des vitesses supérieures. L'objectif, c'est tout simplement d'aider, de faire en sorte que les politiciens soient en faveur de la crypto-monnaie. Voilà, pour lutter notamment contre la SEC qui a mis pas mal de bâtons dans les roues au niveau de la crypto-monnaie, si je puis dire. Alors, la grosse annonce aujourd'hui, la grosse annonce entre guillemets, une bonne nouvelle, on va dire. Donc, BlackRock qui détient pas mal de Bitcoin maintenant, grâce à notamment ses clients institutionnels. Donc, on a BlackRock qui dépasse les 300 000 BTC en management, c'est-à-dire qui gère ça sous format donc forcément de 10 bits. Donc, c'est le ticker pour les ETF Bitcoin en spot. Et donc, voilà, donc, ça représente pas mal 2 milliards. D'accord. Et on voit que ouais, exactement ici, c'est 302 milliards 634. Donc, entre-temps, ça a peut-être bougé. Donc, ça, c'est énorme parce que vous voyez, ici, on voit leur progression et on voit que leur progression est plutôt constante. On voit ici parfois des prises de profit, notamment au mois de mai, ça a été baissier en plus. Donc, c'est vraiment pas étonnant. Donc, on voit bien que ça correspond également avec le graphique du Bitcoin parce que si on se met en mensuel, on constate que ici, ben, il y a eu pas mal de prises de profit, notamment même fin avril, mai. Et si on regarde la charte ici, ben, on voit que ça a baissé ici, dans cette zone-là au mois d'avril. Ça c'est reparti un peu, ça a recorrigé, toujours au mois d'avril. Et puis au mois de mai, ça a encore baissé un petit peu. Puis là, c'est reparti à fond les manettes. Donc on voit que BlackRock est devenu le premier hedge fund à détenir le plus de Bitcoin et ils détiennent 1,5% de la supply. Donc ça, c'est juste énorme. Alors, je dis 1,25%, 1,5%, voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est juste énorme. Donc, de côté, c'est bien. De côté, c'est moins bien parce que forcément, ben, on a un hedge fund ici ben, qui peut prendre, alors le monopole du Bitcoin, ça, on est encore un peu loin, mais qui pourrait vachement influencer le cours du Bitcoin. Alors, peut-être pas aujourd'hui, mais dans les mois à venir, voilà, potentiellement. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. En tout cas, le marché aujourd'hui est baissier, week-end, donc forcément, prise de profit lorsqu'on atteint des sommets au-dessus des 70 000, 71 000, voire même 69 000. Et on a des zones de rechargement, comme d'hab, autour de 65 000, 67 000. On a cette petite zone ici. La meilleure des zones, sincèrement, c'est 60 000. Mais voilà, on va pas passer à côté de certaines bonnes journées, bien entendu. Voilà, il faut être pragmatique, d'accord? Ne pas prendre pour argent comptant tout ce que je vous dis. Il faut adapter chaque jour. Là, par exemple, à 67 000, lorsqu'on aura le Bitcoin qui va toucher cette zone-là, ben, peut-être qu'il faudra investir sur certaines de vos altcoins préférées. Et après, bien entendu, il y a toujours des projets, des crypto-monnaies, des mêmes coins qui pètent malgré que le Bitcoin chute. Je pense notamment à Jasmy, on en a parlé hier, on en a parlé dans le canal Telegram encore aujourd'hui, et on voit qu'aujourd'hui c'est bullish, et je vous avais dit dans le canal Telegram, je vous avais annoncé que ben, tout simplement, ici, Jasmy avait breakout, ils ont touché les 4 centimes 6, donc ça c'est cool parce qu'on en a parlé beaucoup, 4 centimes 4, pardon, du coup on a été rejeté ici, mais en tout cas ce qui est bien, c'est que pour le moment, on a breakout, ça veut dire qu'on est au-dessus des 4 centimes et ça a l'air de tenir. Maintenant, voir est-ce que ça va tenir ce week-end qui risque d'être un petit peu difficile parce qu'il y a moins de liquidité durant le week-end et donc forcément, ça risque d'être un peu calme durant ce week-end. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, rejoignez-moi sur TikTok, ça me ferait très plaisir de vous retrouver de l'autre côté. Salut à tous, c'était Roche Crypto.